Alors, toujours en lien avec l'étude de l'aire, du carré et du rectangle, regardons attentivement l'aire diminuée ou augmentée de ces quadrilatères. Regardons directement la leçon pour voir de quoi il s'agit. Alors, premièrement, pour calculer l'aire d'une bande autour d'un rectangle, vous avez ce rectangle-là et une bande qui l'entoure. Si je veux calculer l'aire de cette partie ici hachée et grisée sur votre leçon, eh bien, je dois chercher d'abord les dimensions des deux rectangles. Si vous prêtez attention à ce schéma, vous observez en fait qu'il y a deux rectangles. Un grand rectangle là, tout celui-là, et un rectangle plus petit, qu'on peut appeler, il y a deux rectangles avec deux aires différentes, A1 et A2. Le principe est très simple. Si vous prenez le grand rectangle et que vous enlevez la partie intérieure, comme si vous la découpiez, évidemment, il ne vous reste plus que la bande. Donc, calculer l'aire d'une bande revient à calculer l'aire du grand rectangle, d'enlever la partie qui ne nous intéresse pas, donc le rectangle le plus petit, pour ne garder que la bande de contour, celle justement qui m'intéresse. Donc, regardons cet exemple. J'ai un rectangle blanc de 6 mètres sur 4 mètres et un grand rectangle dont je ne connais pas les dimensions, mais on me dit que la bande fait 1 mètre de plus à chaque fois. Elle a 1 mètre de largeur. La première chose que je vais faire, c'est calculer l'aire du petit rectangle. Alors facile, je connais la largeur et la longueur. 6 sur 4. 6 sur 4, 6 fois 4, évidemment, 24. Donc l'aire du petit rectangle est égale à 24 mètres carrés. Si je veux calculer la surface, l'aire du grand rectangle, il faut premièrement que j'en connaisse les dimensions. Si je ne connais pas les dimensions du rectangle, je ne peux pas calculer l'aire. Alors, de là à là, cela fait 6 mètres. Si je rajoute 1 mètre ici et 1 mètre ici, j'aurai ma grande longueur. De là à là, 4 mètres. Plus 1 mètre vers le bas, plus 1 mètre vers le haut, et j'aurai la dimension de la nouvelle, de la grande largeur. Donc, 6 et 2, 8, 4 et 2, 6. J'ai, en rajoutant à la petite largeur, la largeur du chemin 2 fois, en haut, en bas, et pareil à droite, à gauche pour la longueur, j'obtiens les nouvelles dimensions du rectangle, les dimensions du grand rectangle. Donc le grand rectangle a une largeur de 6 mètres, une longueur de 8 mètres, donc 6 fois 8, 48. L'aire du grand rectangle est de 48 mètres carrés. Alors 48 mètres carrés pour le grand, 24 mètres carrés pour le petit. On redit ce qu'on avait dit au départ, si j'enlève la partie qui ne m'intéresse pas, on a dit c'est le petit rectangle, c'est-à-dire 24 mètres carrés. 48 moins 24 est égal à 24. En fait, là c'est la même chose, l'aire du contour et l'aire de l'intérieur est la même. Donc, 48 moins 24 est égal à 24. L'aire du contour est égal à 24 mètres carrés. Alors, ce n'est pas toujours la même chose. Ce qu'il faut à chaque fois, c'est retirer la partie qui ne m'intéresse pas au tout pour n'avoir que le reste. Deuxième type d'exercice, vous avez cette fois-ci une bande qui ne fait pas le contour, mais qui est à l'intérieur. Là, j'ai deux bandes, ça forme comme une croix à l'intérieur de mon rectangle. Alors, là, c'est beaucoup plus difficile de chercher. Alors, je peux, si je veux, calculer l'aire de chaque partie, chaque carré, pour trouver l'aire de la bande, mais je vais vous montrer la solution la plus rapide et la plus facile. Alors, sur ce modèle, je connais la longueur et la largeur de mon grand rectangle et je connais la largeur du modèle, c'est un chemin, des allées qui traversent mon champ. Je vais réarranger en fait mes allées de telle sorte que ça ne change pas l'aire occupée, mais ce soit plus facile à
calculer mon allée là, horizontale, je vais la baisser, alignée à la longueur du champ. Et pareil, l'allée verticale, je la pousse par exemple à droite. La surface de l'allée n'a pas changé, elle a bougé, elle n'est pas au même endroit, mais la place qu'elle occupe est la même. Hein. Si je prends mon stylo, il occupe un espace, s'il l'occupe ici ou s'il l'occupe là, l'espace qu'il occupe est le même. Mais sa position est changée, mais ça reste à la même taille et le même volume de stylo. Donc, j'ai bougé mon chemin et qu'est-ce que j'obtiens? Deux rectangles. Un grand rectangle ici et un petit rectangle ici. Moi, j'aime bien avoir deux rectangles parce que si je fais grand en moins petit, eh bien, il ne me reste plus que l'allée. Alors, même principe, exactement le même principe. Je commence par calculer, il faut que je calcule l'aire des deux rectangles. Donc cette fois-ci, je connais l'aire du grand. Avant, dans l'autre exemple, je connaissais l'aire du petit. Là, je connais, en tout cas, je connais les dimensions du grand, donc je peux directement calculer l'aire du grand rectangle. 28 x 12, alors 28 x 12, cela fait, si vous posez l'opération, ou si vous faites de tête, c'est possible aussi, eh bien, cela fait 336 mètres carrés. Alors là, je vous le dis, 336 mètres carrés, c'est l'aire du grand. 336 mètres carrés. On vous dit que, encore une fois, que les allées ont une largeur de 3 cm. Et pareil dans ce sens-là. Si je veux calculer l'aire du petit rectangle, je dois d'abord trouver ses dimensions. Si là, ça fait 12, alors ça veut dire que ici, 12 moins 3, cela fait 9. Si ici, cela fait 28, 28 moins 3, cela fait 25, c'est pas des centimètres, ce sont des mètres, 25 mètres, pardon, des centimètres, ce sont des mètres. Remarquez qu'à la différence de l'autre exemple, là, je n'ai qu'une seule bordure et pas deux, donc j'enlève 3 une seule fois, alors que là, pour l'autre exercice, j'avais dû l'enlever 2 fois. Il suffit d'observer le schéma. Si vous regardez votre schéma, normalement, il n'y a pas d'erreur possible. Donc j'avais ici 12 moins 3, ça fait 9. 28 moins 3, cela fait 25. Mon nouveau, ou plutôt le petit rectangle, a des dimensions de 25 mètres sur 9 mètres. Maintenant que j'ai les bonnes dimensions, 25 fois 9, alors 25 fois 9 c'est 25 fois 10, 250 moins 1 fois 25, donc moins 25, donc 25 fois 9, cela fait 225. 225 mètres carrés. Donc, le grand, c'est 336, le petit, 225 mètres carrés, 336 moins 225, 1, cela fait l'aire 336 moins 225, l'aire des allées est de 111 mètres carrés. Donc dans les deux parties de la leçon, le principe est exactement le même. J'ai en gros deux rectangles qui se superposent. Si j'enlève le plus petit rectangle au grand rectangle, il ne me reste que la bordure, soit d'un côté, soit qui fait tout le tour. Donc il faut identifier. Prenez le temps, parce que généralement, là où il y a des difficultés, là où vous rencontrez des difficultés, c'est que vous voulez aller trop vite. Si vous voulez calculer l'aire d'une bordure, vous avez besoin de calculer l'aire des deux rectangles. Et il y a forcément un rectangle où il vous manque une information, il vous manque les dimensions, et donc vous avez besoin, dans un premier temps, de chercher les dimensions du rectangle dont il vous manque les dimensions. Si vous prenez le temps, et si vous suivez bien le protocole de la leçon, vous devriez y arriver sans trop de difficultés. Si ça pose problème, vous pouvez me contacter. Bon courage!